Oh, le Seigneur revient encore. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions très infiniment encore une fois ce soir de la grâce et le privilège que tu nous as donné de nous rassembler de nouveau dans ta maison pour proclamer ta parole. Seigneur, sois miséricordieux et aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à témoigner ta parole de manière que, oh Dieu, ton peuple soit éveillé. Amen. Que tu puisses réveiller chaque conscience. Que tu puisses accorder à chacun, Seigneur, la grâce nécessaire pour témoigner puissamment ta parole. Donne-nous la joie de te servir. Fortifie-nous, Seigneur. Nous nous reconsacrons. Ouvre mes lèvres encore une fois ce soir. Bénis ton peuple. Et aide chacun, Seigneur Jésus, à œuvrer, Seigneur, pour le triomphe de la parole. Que nous ne soyons pas simplement, Seigneur, des visiteurs, mais que nous puissions être des employés de Dieu. De manière que tous nos efforts, tout ce que nous avons, puisse contribuer à l'édification de la parole. Agis en notre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Apocalypse 10, de 1 à partir du verset 1er. Quand vous venez, vous n'avez pas de Bible, essayez de se forcer à la prendre au début. Vous demandez, on vous donne une Bible. N'attendez pas que le temps de la Bible arrive, c'est là où on va vous distribuer la Bible. Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles,
qui créa le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonça à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole. Et cette parole sacrée, Seigneur, aucun homme n'a la capacité de l'interpréter. C'est ta parole. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir reçu un prophète que toi tu as confirmé comme prophète pour ce âge. Et Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu as parlé au travers de lui. Bénis donc ce moment, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole avec précision. Que tu puisses oindre mes lèvres. Mets-moi de côté, parle à ton peuple. Donne à ton peuple la soif de vie pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, mais d'être déterminé pour aller en enlèvement. Et il y a des critères pour partir, pour y parvenir. Et nous devons prouver, Seigneur Jésus, oh Dieu, que le temps, notre temps, c'est de prophétiser à nouveau. Que notre message, c'est de prophétiser à nouveau. Ce que Dieu exige, c'est prophétiser à nouveau. Et si nous ne pouvons pas prophétiser à nouveau, c'est que nous n'avons pas cru. Voilà pourquoi, Seigneur, donne l'état d'urgence dans chaque cœur pour que chacun comprenne l'intérêt d'évangéliser, de donner aux croyants la possibilité de croire le message. Parce qu'avant que tu ne partes, tu as dit à tes disciples, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ils n'ont pas croisé les bras. Ils sont partis, ils sont débattus, corps et âme, pour trouver la solution pour que quelqu'un soit sauvé. Seigneur Jésus, donne le même engouement à ton peuple en ce temps du soir, de comprendre qu'il est très intéressant. Si nous vivons, c'est parce que tu nous fais vivre. Si nous mangeons, c'est parce que tu nous donnes à manger. Seigneur, donne-nous la possibilité de comprendre que toi qui nous gères, nous devons être à ton service. Accorde ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Sois béni, glorifié, exalté à jamais, dans le nom tout puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un sujet que nous allons débattre ou enseigner pendant ces jours-ci. Nous avons dimanche vu le temps de la fin et nous avons compris que ce qui marquait le temps de la fin, c'est ce qu'il faut faire après la voix du septième ange. Parce que quand le septième ange parle, on nous dit quoi? Qu'il accomplit tout. Et il est parti. Ça veut dire qu'il a marqué déjà le temps de la fin. Et il y a un message. Amen. Et le sujet, le titre que j'ai donné ici, c'est le grand ministère de l'heure. Le grand ministère de l'heure. C'est ce que le frère Branham nous a dit. Il nous a révélé ça. Quel est le grand ministère de l'heure? Tous les débats que les gens font du ministère de l'heure, voilà ceci, voilà ça,
Tout ça, c'est très bien. Mais lui, il a dit clairement le grand ministère de l'heure. C'est ce que nous devons découvrir. Savoir quel est le grand ministère de l'heure. Parce que nous devons connaître notre message et son jour. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Nous sommes à une heure spéciale. Amen. Et il y a un ministère pour l'heure. Que Dieu bénisse. Amen. Notre contexte que nous allons développer en très peu de temps. Le message de l'heure, c'est le ministère de l'épouse. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cela? Est-ce que vous êtes heureux? Que Dieu bénisse. Parce que c'est notre message. Nous devons connaître quelle est notre place dans la parole. Parce que chacun qui venait connaissait sa place. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. N'est-ce pas? Amen. Voyez-vous. Et c'est ce que Dieu fait toujours. Maintenant, William Branham, ici, nous voyons d'Apocalypse 17 qu'il accomplit le ministère. Amen. Le mystère. Il y a un mystère. Et tous connaissent que Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc c'est déjà révélé. Tout le monde connaît que Christ est Dieu. C'est révélé. Maintenant, Christ est Dieu comment? Puisque quand il est venu en chair, il était un homme. Et il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il était un homme. Il était Dieu. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Et c'est comme ça qu'il est venu. Et c'est comme ça que ceux de cet âge-là ne l'ont pas reconnu. Parce que ils savaient que le Messie arrive. Je crois que c'est une histoire que tout le monde connaissait. Sinon, la femme samaritaine n'allait pas connaître par le signe que ça, c'est le Messie. Voyez-vous. Si elle a reconnu, c'est parce qu'on prêchait ça. Mais lesquels l'ont crucifié? Est-ce que c'est des buveurs dans la cité ou c'est les mêmes gens qui l'attendaient? Que Dieu bénisse. Amen. Donc vous comprenez que si nous n'avons pas la révélation, nous allons parler du message sans être dans le message. Nous allons parler du message parce que le comportement du message doivent être visibles dans notre existence. Si ces comportements ne sont pas là, il faut se demander, il faut s'examiner, il faut savoir si réellement l'enlèvement arrive, je serai là. Parce que ce n'était pas vraiment compréhensible que le Sanhédrin ne puisse pas reconnaître le Messie. Que Dieu bénisse. Amen. Comment la femme samaritaine a pu le reconnaître facilement? Comment la femme pécheresse dans la maison de Simon a pu le reconnaître facilement? Voyez-vous. Donc, si vous n'êtes pas la sémence prédestinée, c'est sûr que vous allez perdre du temps dans le message. Amen. Voyez-vous. Vous allez être dans le message, vous allez vous moquer des dénominations, vous allez dire tout ce que vous voulez, mais en vous, à l'intérieur de vous-même, vous n'êtes pas préoccupé pour le message. Amen. Parce que si le message s'installe dans votre existence, ça devient votre vie. Vous en êtes préoccupé. Vous avez le souci d'une âme qui périt. Vous avez le souci de voir quelqu'un prendre ce message à la légère. Frère Branham a prêché le prophète qui rougit. Il rougissait pourquoi? Parce que c'est inconcevable pour un peuple béni de marcher en dehors de cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Donc, chers bien-aimés, la Bible est claire. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. C'est devenu presque une récitation pour nous. Tout le monde le dit. Voyez-vous. Mais si le mystère est accompli, quelle en est la conséquence? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le ministère est accompli? Parce qu'en amont, nous avons dit, l'ange a dit qu'il n'y aurait plus de temps. Mais nous vivons comment?
Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Est-ce que notre préoccupation, c'est réellement le départ à l'enlèvement? Regardez les gens qui croupissent partout. Nous sommes incapables de produire de l'évangélisation. Quand vous parlez d'évangélisation, c'est une charge pour les gens. Mais quand on construit les édifices pour le même Dieu, gigantesque, ce n'est pas une charge. Comment ça? Non, c'est pour Dieu. Mais la mission que Dieu avait donnée dans Marc 16, c'est d'aller partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quand on parle du salut des âmes, ça devrait nous préoccuper tous. Nous devons comprendre qu'il y a un intérêt là-dedans. C'est que Christ reçoive ses âmes. Amen. Nous devons trouver des solutions, corps et âme, pour qu'une âme soit sauvée. C'est notre préoccupation. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui déçoivent les gens à aller écouter la parole. N'allez pas là-bas. Alléluia. Ce n'est pas nécessaire, n'allez pas là-bas. Et je vous dis clairement, frère, que si quelqu'un écoute la déception de quelqu'un, c'est qu'il n'est pas un élu. Amen. Parce que les élus ne seront jamais séduits. Imaginez-vous, la femme qui avait la perte de sang, combien de gens lui ont empêché de toucher le Seigneur Jésus? Mais elle était déterminée. C'est quelque chose en elle qui croit que moi, je dois trouver ce que je cherche. Amen. Mais c'est ça la foi. La foi est une ferme assurance. Voyez-vous, ce qui est ferme ne se marchande pas. Ce qui est ferme n'a pas besoin de résistance. Peu importe ce que le diable peut faire. Amen. Ne croyez pas que le chemin du Seigneur, c'est un chemin balisé comme ça, et toi tu vas tout légèrement dans ta légèreté et à trouver des solutions. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Le chemin du Seigneur est difficile. Amen. Voyez-vous. C'est même dit que le juste rentre avec peine. Oui. C'est pas écrit? Oui. Mais comment une foi ne peut pas être axée sur la parole? Une foi parfaite ne peut être que axée sur la parole. Le reste, c'est pas mon problème. Quand Dieu dit, je me mets au garde à vous et j'exécute. Voilà le croyant. Mais Dieu, c'est quoi maintenant? Quel type de révélation nous avons eu? Alléluia. Voyez-vous. Nous devons connaître qui nous sommes et quel est notre message. Dans quel temps nous vivons. Parce que si nous ne le savons pas, nous allons faire une fausse route. Et le départ ne sera qu'une hérésie. Nous devons comprendre ce que nous faisons. Parce que nous sommes arrivés à maturité. C'est le temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. William Branham, on lui a demandé quel est son message. Voyez-vous. Il dit, je révèle cette tonnerre d'Apocalypse 10. Amen. Amen. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées. Et Dieu prend le soin de dire que c'est divinement que ça se révèle. Ce n'est pas une simple émotion. Sinon, il n'allait pas dire que si vous sautez, vous criez, tout ça. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce que vous faites, c'est en vain. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Pourtant, c'est bien, c'est merveilleux. Voyez-vous, c'est la gloire. Mais il y a beaucoup des incrédules qui ont récupéré ça. Et il faut semblant pour faire croire aux gens qu'ils croient. Amen. Amen. Mais Dieu lui-même connaît qui croit et qui ne croit pas. Amen. Nous avons un message pour cette heure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce message-là doit être prêché. Oui. Absolument. Amen. Voyez-vous. Et nous n'aurons pas honte de le prêcher. Nous n'aurons pas honte de le prêcher, n'est-ce pas? Voyez-vous. C'est le grand ministère de l'heure. Nous n'aurons pas honte de le prêcher parce que Malachie 4, nous l'avons déjà cru déjà. Nous croyons que tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Voyez-vous.
Et nous sommes là en train de tâtonner avec tout le reste, sauf le point culminant, la chose essentielle. Et cette semaine, nous allons voir la chose essentielle. Voyez-vous, la chose qui fait de nous des croyants à cette heure-là. Voyez-vous, nous parlons de l'épouse. Qu'est-ce qu'une épouse? Qu'est-ce qu'une épouse? Et nous allons prendre Genèse 2 pour définir ça à l'origine. C'était quoi? Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. N'est-ce pas? Amen. Une aide semblable à lui. L'identique. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il n'y en avait pas. Que Dieu bénisse. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il y prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'Éternel forma la femme de la côte qu'il avait prise dans l'homme. N'est-ce pas? Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Est-ce que c'est clair? Amen. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est l'os de ses os. C'est la chair de sa chair. On ne l'appelle pas femme simplement parce que c'est un nom qui est sorti du néant. Mais le nom là a une explication. Amen. Voyez-vous. Ce n'est pas un nom vulgaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez-vous. Et actuellement, quand nous appelons une femme une épouse, si on appelle épouse, c'est une femme mariée officiellement. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, qui a des droits légaux vis-à-vis de son époux. C'est celle-là que nous appelons épouse. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, l'épouse, comme nous le disons, c'est donc la femme de l'époux. Donc, époux, épouse. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est ça. Et d'après le dictionnaire, l'épouse, c'est une femme dans le mariage. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est une femme dans le mariage. Car la femme signifie tirer de l'homme. L'homme est donc époux et la femme épouse. Amen. Voilà ce qui fait la femme. Donc, ce n'est pas une autre personne. Vous comprenez? Si nous nous appelons l'épouse de Christ, ça veut dire nous sommes parole de sa parole, esprit de son esprit. Donc c'est une personne tirée de lui. Et le jour qu'il était à la croix, la fronde romaine l'a touché quelque part. Est-ce que c'est clair? L'eau et le sang, ils sont sortis. Amen. Et c'est l'eau et le sang qui constituent la formation d'une personne. Quand quelqu'un commence à se développer dans le sein de sa mère, alors, qu'est-ce que nous voyons? Il y a l'eau, il y a le sang, et après, l'esprit vient sur lui. Amen. Donc, l'épouse de Jésus-Christ, déjà, est constituée, prédestinée, formée, pour le recevoir à la fin que l'esprit de Christ pour qu'il soit total. Voyez-vous.
Donc, c'est une personne physique que nous voyons, mais qui est prédestinée, préparée, préordonnée à recevoir le Saint-Esprit du Seigneur en dedans. Donc, ce n'est pas une autre personne. Et la femme doit porter les enfants de son époux. C'est ce qui fait les fruits. Si vous faites beaucoup de fruits, si vous donnez beaucoup de fruits, le Père Céleste sera glorifié. Voyez-vous. Mais un chrétien sans fruit, c'est un chrétien stérile. Or, une femme stérile, c'est des problèmes dans la maison avec le mari. Voyez-vous. Ça ne va pas. Voyez-vous. Donc, vous devez produire les fruits. Un arbre qui n'a pas de fruits, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais couper et le jeter au feu. Amen. Nous devons avoir des fruits. Amen. Nous ne devrons pas simplement nous arrêter à dire je suis chrétien. Mais quel est ton témoignage? Qu'as-tu fait pour Dieu? Ou qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Parce que Dieu doit considérer dans quel état tu te trouveras le dernier jour. Tu peux avoir des grands témoignages le long de ta vie. Mais quand l'enlèvement arrive à cette heure-là, tu es dans quel état? Parce qu'il nous a dit, si le voleur savait, si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il allait prendre des précautions. Est-ce que nous prenons des précautions de départ? Quand nous voyageons pour aller prendre notre vol, mais nous nous précipitons. Même les bus, quand nous les prenons là, si tu as ton billet, 6 heures départ, 4 heures, tu es déjà en éveil. Mais comment on vient en retard à l'église? Comment on fait pour négliger la chose la plus noble? Il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu bénisse. Quand les gens ont leur bac, je ne sais pas, très bientôt, ils vont faire le bac là. Imaginez-vous que quelqu'un se prépare très bien. Il dit, je me suis bien préparé. Et le matin, il dit, bon, moi, je suis bien préparé. Hein, de toute façon, je suis prêt. Et il va pour lui négligemment. Et quand il arrive, au lieu des épreuves, les autres ont fini, il commence à sortir. Vous croyez que quel que soit son savoir, il va s'admettre? Mais il ne va pas s'admettre. La nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Que Dieu bénisse. Donc vous voyez l'épouse ici. C'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ramasse quelque part. Mais c'est quelqu'un qui est de la même nature que l'époux. C'est pour cela qu'on dit aux gens qui se marient de prier le Seigneur. Pour que l'esprit te conduise à trouver qui est ta femme, qui est ton mari. Amen. Parce que si tu rates ça, tu perds ton enlèvement. C'est la carie dentaire, c'est des perturbations qui vont se produire dans ta vie. Voyez-vous, tu n'es pas à l'aise, ça va te créer des ennuis. Que Dieu bénisse. Amen. Donc ne ratez jamais ce choix. Il faut être inspiré. Parce que l'épouse, c'est pas simplement frère. Lune de miel, Makwela et Bandeli. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y aura le temps des épreuves. Voyez-vous, les gens s'arrêtent à la beauté physique. La beauté, c'est le caractère. Le caractère d'obéissance et de soumission à ton époux. Donc, si nous sommes l'épouse de Christ, nous devrons l'obéir et nous soumettre à lui. S'il n'y a pas de soumission, voyez-vous, vous déclarez divorce. Le manque de soumission, c'est une déclaration de divorce. Est-ce que vous ne savez pas ça? Quand l'épouse méprise ses engagements vis-à-vis de son époux, c'est une déclaration de divorce. Il faut faire très attention. Donc nous, en tant qu'époux de Jésus-Christ, nous avons l'obligation
d'obéir à tout ce que le Seigneur a dit. Nous avons l'obligation de vivre ce que le Seigneur a dit. Voyez-vous, c'est très très important. Amen. Amen. Or, souvent, nous ne savons pas ce que la Bible nous dit. Je vais vous lire quelque chose ici dans la marque de la bête. Paragraphe 18. Nous sommes conscients que lorsqu'on lit la Bible, on ne la lit pas comme on lirait un journal. En effet, le Saint-Esprit, dans sa sagesse, a caché beaucoup de choses aux yeux des sages et des intelligents. Vous avez la grammaire, la connaissance de la grammaire, vous avez la connaissance de votre histoire, vous avez la connaissance de philosophie, vous avez toute la connaissance, mais quand on lit la Bible, on ne lit pas comme ça. Amen. La Bible, c'est un livre écrit sur l'inspiration divine. Amen. Et nous devons rentrer dans une attitude divine pour décortiquer les profondeurs de la Bible. Il a caché aux yeux des sages et des intelligents. Et il les a révélés aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Amen. Et la plupart des temps, les gens qui ont des difficultés à marcher avec le Seigneur, c'est le je sais tout. Ils connaissent tout. Non! La révélation, c'est pour les enfants qui sont disposés à apprendre. Parce que la révélation est continuelle. Voyez-vous. Nous devons être simples d'esprit. Que Dieu bénisse. Et il les a révélés aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Dieu veut quelqu'un qui a faim, afin qu'il puisse simplement le prendre à part, le faire asseoir et dire, voilà, c'est ça mon enfant. Si tu n'as pas faim, tu n'as pas soif, mais comment ça va se passer? Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est ceci, mon enfant. Le monde ne comprend pas cela, mais tu comprendras cela. Tu vois que cela soit ainsi. Dieu t'enseigne. Dieu te fait comprendre les choses lui-même. Et comme cela, tu seras vraiment son enfant. Amen. Amen. Tu seras vraiment révélé parce que tu les reçois directement. Amen. Or que nous avons changé la donne. Ce qui plaît aux hommes, c'est la qualité des instruments dans l'église, c'est la quantité gigantesque de bâtiments, et les gens sont vraiment... Toutes les dépenses, c'est pour les bâtiments. Tel bâtiment veut être plus grand que l'autre. Telle personne veut prouver que lui est plus riche que l'autre. Et toutes ces choses, ça va s'écrouler bientôt. Il ne restera ni pierre sur pierre qui ne soit détruite. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ça, c'est pas ça que Dieu nous a envoyé faire. Il n'y a pas d'écriture pour ça. Nous construisons la maison pour que nous soyons à l'abri de la pluie. Nous construisons la maison parce que nous soyons à l'abri des intempéries. La maison peut être grande parce qu'il y a beaucoup de gens, on ne veut pas que les gens soient dehors. Si le motif c'est celui-là, il est juste. Mais quand ça devient un moyen pour séduire, pour déstabiliser, là, tu fais le travail de l'ennemi. Voyez-vous. Parce que Dieu peut amener une âme à la conversion, même dans la rue. Dieu peut baptiser des gens du Saint-Esprit, même dans un stade. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voyez-vous. Donc, si nous pouvons investir pour l'évangélisation, voilà l'essentiel. Nous ferons ce que Dieu veut. Parce qu'il veut que nous puissions évangéliser. Que nous puissions amener des âmes à Christ. C'est très, très important. Donc, toute écriture est donnée par inspiration. Amen. Alors, elle doit être interprétée par inspiration. Amen. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Voilà, frère. Toute écriture
Voyez, le frère Branham nous donne la possibilité de savoir comment gérer la Bible. Comment gérer la parole. Toute écriture est donnée par inspiration. Et c'est par inspiration que cela doit être interprété. Et aussi, l'écriture doit concorder avec l'écriture. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait de contradictions entre les écritures. Si, pour la même écriture, deux personnes se battent, ou bien les deux sont dans le faux, ou un est dans le faux, l'autre dans le juste. Amen. Sinon, le Saint-Esprit ne combat pas le Saint-Esprit. Voyez-vous. Donc, tous ces petits renards qui abîment le raisin ne sont pas de Dieu. Amen. Voyez-vous. Ne sont pas de Dieu. Dieu est parfait. Dieu, son cœur est pur. Amen. Voyez-vous. Oh, que Dieu soit béni à jamais. Amen. Et je me suis dit, ce serait possible, peut-être aujourd'hui. Comme je suis conscient que par la grâce de Dieu et par le ministère qu'il m'a confié pour l'apporter aux gens, les gens s'accrochent aux mots et s'en tiennent à cela. J'essaie toujours d'aborder cela d'une manière aussi respectueuse et désintéressée que possible. Désintéressée. Voyez-vous. Donc, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous devons arriver à savoir, Seigneur, je veux faire ceci. Est-ce que c'est pour ma propre gloire ou pour la gloire du Seigneur? Quand vous commencez maintenant à penser qu'il faut faire quelque chose pour Dieu, pour l'honneur du Seigneur, pour la gloire de Dieu, le plus simplement possible, Dieu va t'utiliser. Amen. Dieu agira. Et le frère Branham nous donne ici la possibilité de savoir comment faut-il être avec le message. J'essaie toujours d'abord, cela d'une manière aussi respectueuse et désintéressée que possible. Car, et par l'écriture, et si ça ne concorde pas avec l'écriture, je laisse simplement ça de côté. Amen. Amen. Voyez-vous. Donc nous devons être simples. Amen. Si ce n'est pas concordant avec l'écriture, on laisse de côté. Question-réponse sur les sceaux. Le 24 mars 63. Question 21. Est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? Nous sommes là toujours avec l'épouse, n'est-ce pas? Parce que nous devons comprendre l'épouse, puisque nous nous proclamons épouse de Christ. Il faut qu'on sache réellement qu'est-ce qu'une épouse, si nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? Paragraphe 231. Oui, monsieur, voyez. Bon, tenez là. Vous voyez? Je ne veux pas me mettre à parler de ça parce que je prêcherai une prédication là-dessus. Vous voyez? Mais je ne veux pas le faire. Seulement, je veux vous montrer. Quand Dieu a donné à Adam son épouse, prise de son côté, celui-ci a dit, elle est chair de ma chair et os de mon os. Pas vrai? C'est vrai. Pas vrai? Le frère Branham nous pose la question. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est ça. Elle est chair de ma chair et os de mon os. Mais non, nous devons nous remarquer, nous mirer. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ce soir peut dire que nous sommes chair de sa chair et os de ses os? C'est ça le problème. L'épouse de Jésus-Christ. L'épouse parole. Parce que si nous vivons encore d'influence, on n'est pas l'épouse.
Parce que si une femme est influencée par tous les hommes, la beauté des hommes qu'il croise dans la rue, l'argent des hommes qu'il croise dans la rue, et tout cela, la femme là sera prostituée. C'est une femme vulgaire. Mais si elle reconnaît sa position en tant qu'épouse, vous comprenez? Attention! En tant qu'épouse, que Dieu bénisse. Est-ce que vous suivez là-bas? C'est très important. Si elle connaît qu'elle est une épouse, même si ça se flotte à côté, ce n'est pas son problème. Parce que il y a des qualités inviolables. Oui. Amen. Des attitudes pertinentes qu'une personne sacrée doit avoir. Voyez-vous. Nous ne pouvons pas marcher comme le reste. Non. Une épouse ne peut pas être comme les autres femmes. Non. Ici, femme, c'est l'épouse de quelqu'un. Vous comprenez? Donc le mot à l'origine biblique, c'était femme. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Donc quand on disait femme, Adam a reconnu que c'est l'os de mes os et chair de ma chair. Voyez-vous. Donc ce n'est pas quelqu'un de vulgaire. Sinon, un seul mot, brisé, tu vas croiser le serpent. Oui. Le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voyez-vous. Donc sur la terre, il n'y avait pas un animal plus rusé que lui. Amen. Et il était semblable à un homme. Mais seulement, il était géant. Il était beau. Et il est toujours beau, le serpent. Et même quand il marche, vous voyez qu'il aime les fiers. Avec ses yeux-là, quand il essaie de charmer un oiseau, l'oiseau est hypnotisé. Et il le tient, il le tue, il mange. Voilà. Amen. Rusé. Et c'est lui qui vient, gaillard de mots, avec l'éloquence, pour dire à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc, vous voyez, l'interro-négatif exprime déjà le doute. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut faire confiance. C'est des questions piégées. Où l'on a déjà préparé comment te détruire. Ça veut dire, c'est une mèche de la bombe qui est déjà allumée. Et toi, tu prêtes attention à ça pour répondre à toutes les questions, tu ne sauras même pas à quel moment tu es déjà dedans. C'est vrai. Et lorsque tu arrives à l'église maintenant, même dire Amen, ça devient difficile. Tout juste parce que tu es déjà quelqu'un de détruit. Oui. Voyez-vous, tout ce qui reste en toi, c'est un échantillon. Pour que les frères sachent que c'est quand même un frère qui est avec nous. Mais à l'intérieur, le doute s'est installé. Tu es une épouse prostituée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Dieu a donné à Christ, je reprends 231 pour qu'on continue. Oui, monsieur, est-ce que l'époux de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? Oui, monsieur, voyez, bon, tenez, là, vous voyez, je ne veux pas me mettre à parler de ça parce que j'aurais, voilà. Mais je ne vais pas le faire, seulement je vais vous montrer quand Dieu a donné à Adam son épouse, prise de son côté, celui-ci a dit, elle est chair de ma chair et os de mon os. Pas vrai? Quand Dieu a donné à Christ son épouse, que l'Esprit a donné la chair, l'épouse, il a été frappé, son côté a été percé, sous son cœur, et l'eau, le sang et l'esprit sont sortis. Ce qui est devenu chair de sa chair et os de son os. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle grâce. Nous sommes la chair et les os.
L'épouse sera la chair et les os de Christ. Exactement. Ils sont. C'est bien son épouse. Voilà ce que nous sommes. Amen. Voilà l'épouse de Christ. Amen. Êtes-vous heureux? Amen. Je suis en route. Amen. Amen. Je suis heureux d'être l'épouse de Christ. C'est une grâce. Ça ne s'achète pas avec l'argent. Vous ne serez jamais l'époux de Christ. Vous ne pourrez pas corrompre Christ. Non. Une femme qui va corrompre un homme pour que l'homme l'épouse, ça c'est une femme bizarre. C'est une femme sans sens. Voyez-vous. Que Dieu bénisse. Amen. Mais la femme doit être fière d'être épousée par son mari. Amen. Est-ce que l'épouse de Christ, maintenant on va maintenant au ministère de l'épouse. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Parce que notre foi c'est la foi de l'enlèvement. Qui doit prêcher la foi de l'enlèvement? Si nous prêchons toute la parole, nous faisons tout c'est bien. Mais il y a un thème précis. Pourquoi nous venons pour une prédication, on précise le thème? C'est parce que pour donner la possibilité aux gens de comprendre ce que nous devons faire aujourd'hui. Amen. Mais maintenant nous comprenons qu'il y a eu pour la révélation des sceaux, n'est-ce pas? Amen. 7 sceaux. Amen. 7 messagers. Et chaque messager son message. Donc, 7 messages. N'est-ce pas? Amen. Et chaque message dans une église. Donc, dans un âge. 7 âges de l'église. N'est-ce pas? Amen. Ah. Que Dieu bénisse. Amen. 7 messagers. 7 messages. 7 âges de l'église. 7 sceaux. 7 honneurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous vous situez où? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous voulez aller au ciel? Amen. Vous vous situez où? Amen. Est-ce que vous êtes dans le premier sceau? Non. Vous êtes dans le premier âge? Non. Vous êtes dans le deuxième message? Non. Est-ce que votre messager, c'est le troisième? Non. Voyez-vous, vous devez connaître ça. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà où nous en sommes. Nous devons partir. Seigneur. Alléluia. Donc vous comprenez que à la fin, le 7e messager a un message. Amen. Voyez-vous? Et il arrive à la fin où les gens ont perdu espoir, où les gens sont fatigués, où les gens ne sont ni chauds ni froids. Ils sont tièdes. Et Dieu dit, je vais vous vomir. Et lui, il vient avec un message écrit par la main. Alléluia. Voyez-vous? Donc, avec un message écrit, signé par la main, pour donner au peuple de Dieu le message final. Amen. Il y a donc une épouse finale qui doit revêtir toute la puissance Alléluia. pour produire par la foi de l'enlèvement une puissance de résurrection pour que ceux qui dorment sortent et que nous puissions aller ensemble. Il y a un message pour l'épouse. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi les frères sont préoccupés et demandent au frère Branham. D'abord, est-ce que le corps de Christ et l'épouse c'est la même chose? Bien sûr. Christ c'est la tête. Amen. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et la tête est dirigée par un corps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, maintenant si vous prenez des pieds jusqu'à la tête, mais c'est la même personne. N'est-ce pas merveilleux? Voilà où nous en sommes. On peut regarder ici, c'est la tête. Mais où sont les pieds? Si la tête vient ici, elle doit se poser sur un corps. Voilà où nous en sommes. Il faut un corps préparé pour une tête. Amen. 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 Maintenant, il y a un enlèvement. C'est ça le message. Voilà. Voyez-vous, notre promesse, c'est l'enlèvement. Et s'il n'y a pas d'enlèvement, nous sommes des faux témoins. Amen.
Vous comprenez? Nous ne sommes pas venus ici pour montrer combien nous avons de beaux édifices. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer combien nous sommes riches. Alléluia. Ça, c'est le caractère de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et ma richesse, c'est la capacité de séduire. Pour que les gens viennent à moi, mais pas à Christ. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Or, il faut que nous allions à Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois le Seigneur m'a donné un songe à Dolisie. Je crois que je l'avais lu là-bas une fois. Voyez-vous. Où quelqu'un est en train de chercher le chemin pour atteindre Christ. Et c'était difficile pour lui. Voyez-vous, il cherchait et tout. Et après, il était en train de crier. Je crois que j'ai ça quelque part là. J'ai ça dans mon cahier là-bas. Si je peux retrouver, je vais vous lire ça. Si tu peux m'amener le cahier qui est à l'intérieur là-bas, je pourrais lire ça à la fin si on a du temps. Que Dieu bénisse. Amen. Pour être dans les détails. Voyez-vous. Parce que les gens cherchent le chemin là où il ne faut pas. Et les gens trouvent n'importe quoi. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que l'époux de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez, l'épouse de Christ. Certainement. C'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Je lis. Et je crois que celui qui a traduit sous inspiration et que la ponctuation là est claire. L'époux de Christ, certainement. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous? Oh, quelle grâce. C'est ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas? Amen. C'est le message de l'heure. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous voyez le ministère? Le ministère de l'épouse, c'est quoi? C'est le message de l'heure. Vous voyez? L'épouse de Christ, bien sûr. Point. Elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Amen. Pas vrai? Qu'est-ce qui amène les gens à Christ? Si ce n'est le message. Le message est la passerelle possible, n'est-ce pas? Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Amen. C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Alléluia. Elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure. Amen. Amen. Il sera tellement humble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà où nous en sommes. Alléluia. Maintenant, les gens débattent. Est-ce que le frère Branham est éphésien ou le frère Branham n'est pas éphésien ou toutes ces choses, frère? Et ça, c'est des questions, je ne sais pas. On ne m'a jamais posé la question là, de toute façon. Mais j'entends les gens souvent faire des débats là-dessus. Alléluia. Voyez-vous. Mais nous comprenons une chose, frère. Que l'Éphésien, il y a eu des Éphésiens au premier âge. Ça aussi, il faut qu'on sache ça. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous. Parce que quand nous parlons d'Éphésiens ici, c'est Éphésiens 4, Oui. comme le frère Branham l'a précisé. Éphésiens 4 dit quoi? Si nous avons encore le temps de le lire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. N'enlevez jamais la Bible quand elle est ici. Ou bien vous prenez la Bible. Bon, donnez seulement ça. Ma Bible est restée dans le bureau.
Je vais lire un peu. Je vais lire un peu le chapitre là. Essayons de lire ensemble. Ça vous plaît? Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous savez qui parle? Amen. Paul. Paul. En toute humilité et douceur. Amen. Vous comprenez? Amen. Regardez, nos caractères sont définis là. Avec patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. L'unité de l'esprit. Donc, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, il y a quelque chose qui se produit, que nous sommes préoccupés, des exigences que le frère Branham nous a données. Et nous faisons ça. C'est ce que Paul prêche ici. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est lui, le Dieu et le Père, lui, avec chacun de nous. Vous comprenez? Amen. Cet esprit était seul, dans un seul homme, Jésus, quand il était ici. Il a dit, il faut que je m'en aille. Et quand il est parti, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit et désormais, Dieu est dans plusieurs personnes. Amen. Vous croyez ça? Amen. Mais si vous croyez, dites Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. N'est-ce pas? Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère Amen. et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Ils sont là pour l'œuvre du ministère. Amen. Comme nous avons vu en amont, s'il n'est pas inspiré, il ne peut rien faire. Tout est inspiré. Il interprète par inspiration. Voilà ce qu'il est. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est à eux qu'est donnée la possibilité de construire le corps de Christ. Amen. Voyez-vous, ces Éphésiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés de tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Amen. Voyez-vous. À l'époque, nous avons eu le nicolaïsme. Des gens ont fait cette conquête des âmes et toutes sortes de choses et tout. Mais les choses là reviennent avec force. Il y a des gens, quand ils sortent et tout, les débats, c'est pourquoi tu vas là-bas. Toi aussi, tu crois ce qu'on prêche là-bas. Oh, des choses là existent encore. Ou peut-être c'est devenu même plus virulent. Puissamment satanique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour éviter que quelqu'un soit sauvé. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut t'aider, mais non. C'est il est anti-parole. Amen. Hyménée et Philette se sont levés dans le premier âge devant Paul. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a plus d'Hyménée et Philette aujourd'hui? Ils sont là, œuvrant puissamment. Paul dit qu'il y a des gens qui vont chercher des femmes aux esprits faibles. N'est-ce pas? Amen. Donc, s'il y a un âge où la foi des gens est perturbée, mais c'est aujourd'hui, l'âge de l'argent. Ils savent que les gens n'ont pas l'argent. Si on lui propose l'argent,
et la nourriture, terminée, vous allez la voir. Est-ce qu'on peut acheter l'enfant de quelqu'un avec la nourriture? Un morceau de manioc? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez-vous. Afin que nous ne soyons plus enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voyez-vous. Et vous verrez, frère, un homme qui va épouser une femme, il la cherche la meilleure, il ne veut même pas dire ce qu'il est, hein. Un véritable homme. Il essaie un peu de comprendre, est-ce que vraiment, est-ce que c'est moi qu'il va aimer ou mes biens? Il y a des gens qui aiment Christ quand ils sont malades. En tout cas, c'est une trompette qui sonne partout. Moi, je suis malade, vraiment, je n'arrive pas à guérir ou quoi et tout ça. Ou les frères ne viennent pas me voir. Tu as besoin de la guérison ou besoin d'un frère? Les frères viennent te voir, c'est une bonne chose. Nous devons nous soutenir les uns les autres, n'est-ce pas? Mais toi, tu dois savoir que Christ, on le sert dans tous les temps. Amen. Favorable ou non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que tu sois en bon état, tu as de moyens, tu as l'argent, tu es en bonne santé, sers Christ convenablement. Amen. Quand tu es malade, tu souffres, sers Christ convenablement. Amen. En toutes circonstances, favorables ou non, prêche la parole. Amen. On ne cherche pas les beaux jours, les bons moments. Est-ce que c'est ça un chrétien? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Oui. Donc chacune de ces parties doit prouver la force de croissance. On n'attend pas la croissance les bras croisés. Que Dieu bénisse. Amen. Nous devons comprendre ça. Nous devons travailler pour Dieu. Et c'est très important. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Gloire à Dieu. Paragraphe 234. L'unité précède la gloire. Voyez. Maintenant, souvenez-vous. Combien était ici au début quand dimanche passé, voyez-vous? Vous vous souvenez sur quoi j'ai prêché? L'humilité. Oh, n'oubliez pas ça. Je vais m'arrêter un instant pour vous prévenir encore. Rappelez-vous que Dieu prédit qu'un grand événement va arriver. Les gens regardent tellement loin par leur sagesse qu'ils ne voient pas ce qui arrive. Quand Dieu dit que quelque chose est grand, le monde s'en moque. Cette bande d'ignorance, c'est vrai. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et les gens n'ont pas pu le connaître. Ils croyaient que c'est gigantesque, un type comme ça, ou bien il va venir dans la chambre du roi, dans la famille royale. Mais il est venu tout simple. Il est venu là où il devait être. C'était une brebis. Il est allé naître dans une bergerie chez lui. Parce que les brebis naissent dans la bergerie. Amen. Il s'est identifié à la prophétie. Amen. Mais personne ne pouvait voir ça. Amen. Amen. Au temps de David, on voulait un roi. Même le prophète qui est allé chercher le roi dans la maison d'Isaïe ne s'imaginait pas la qualité de roi qu'il faisait. Heureusement que lui, il avait confiance simplement à l'Urim et le Thummim, à la parole de Dieu. Si vous perdez la confiance à la parole de Dieu, vous allez juger les apparences. Monsieur Isaïe a présenté ses enfants, mais il a présenté des enfants qu'il était supposé croire qu'il est important devant les gens. Il a croisé la beauté, il a croisé des qualités de toutes sortes et tout, en oubliant la vraie qualité que recherchait Dieu. Il a présenté tout le monde et dit non. Mais Dieu m'a dit que c'est dans ta maison. Il dit, mais je t'ai présenté tous les enfants. Il dit, oh, il n'y a pas un autre enfant vraiment. Oh, celui-là, il est dans la forêt. Il n'a même pas de galon. C'est quelqu'un qui dit, non, moi je veux celui-là. Tout cela, Dieu a refusé.
Je vais chercher. Alléluia. Aussi vrai que c'était Dieu, quelque chose devrait se passer. Dieu choisit ce que l'homme rejette. Voilà comment Dieu fait. Et il a choisi cet homme. Il l'a mené dans toutes les épreuves. Et tous ceux qui étaient autour de lui, lorsqu'il avait perdu le pouvoir, il savait qu'il va revenir. Amen. Ils avaient la révélation que c'était un roi. Quoi qu'il en soit, il va régner. Et vous avez vu comment ces guerriers, tout ce que David pensait, c'était un ordre. Amen. Quand il a parlé de l'eau de Bethléem, les guerriers, trois hommes, sont allés à haut risque au milieu de la bataille chercher de l'eau pour le roi. Nous ne voulons pas que le roi souffre. Nous ne voulons pas que le roi se plaigne. Nous ne voulons pas. Alléluia. Voyez-vous. Et tous ceux qui sont à Christ aujourd'hui ne veulent pas que la parole de Dieu souffre d'une petite entorse. Amen. Voyez-vous. Parce que c'est à vous que ce grand ministère est réservé. Amen. Voyez-vous. Regardez un peu Jean-Baptiste. Quelqu'un qui vit dans la forêt comme ça là. Qui est en train de crier n'importe comment, en train de réprimander le péché. Quand Jésus vient, au lieu qu'on parle de Caïphe, on a parlé de Jean-Baptiste. Il n'y a pas quelqu'un né de femme qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Amen. 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 La manière de voir de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ce que l'homme appelle grand, c'est ce que Dieu appelle petit. Amen. Voilà pourquoi les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et pour être spirituel, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut. Amen. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre le royaume. Amen. Amen. Mais quand la grande société et la grande église établie dit, oh, ça c'est glorieux, Dieu dit une bande d'ignorants. Alors vous voyez, il faut faire attention. Je ne veux peut-être pas dire que c'est de cette manière-là, exactement de cette manière-là, mais c'est comme ça. Paragraphe 235, regardez, ici, il y avait une grande et sainte église orthodoxe. Nous connaissons la parole. Nous avons des écoles, nous avons des séminaires. Nos hommes, ils sont tellement cultivés. Voyons donc, ça fait des centaines d'années que nous sommes fidèles à Jéhovah. Vous comprenez? Ce n'est pas les mêmes choses que vous écoutez dans la rue. C'est les mêmes slogans chez les chrétiens. Et quand vous regardez, tu te dis, c'est le même message que j'ai cru. Et des gens sont comme ça. Avec des arrogances comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes l'église. Nous sommes le Sanhédrin. Nous avons le conseil des églises ici. Les deux, les pharisiens et les sadducéens et toutes les dénominations, on se rassemble comme ce qui est en train d'arriver. Voyez, nous sommes tous un, le conseil de l'église. Nous sommes les grosses légumes ici. Nous connaissons ce passage de l'écriture. Cette espèce d'ignorant là-bas, au bord du fleuve, avec le visage couvert de barbe et un morceau de peau de mouton, il veut nous en apprendre à nous. C'est certain, il ne voulait pas écouter cela. Mais la Bible a dit dans Malachie 4, dans Malachie, au 4e chapitre, au 3e chapitre. Que Dieu bénisse. Amen. J'essaie un peu d'être fidèle à ce qui est traduit. Oui. Hein? Donc, je reproduis un peu l'hésitation comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour couper court, mais la Bible a dit, dans Malachie, 3e chapitre, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin pour moi. 712 ans avant Jean. Vous comprenez? Amen. Oh, le grand prophète Ésaïe. Il s'était tenu là et il avait dit, il y aura une voix qui criera dans le désert. Préparez le chemin pour l'Éternel et aplanissez son sentier. C'est vrai. Et il a dit, oh, beaucoup d'entre eux, il a dit, tous les lieux élevés seront abaissés
Oh, ils ont dit, il y aura quand cet homme viendra, il déplacera les montagnes, les montrant du doigt. Ils écoutent toujours les choses charnellement. Amen. 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 Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Oh, et tous les lieux bas, les fossés seront relevés. Et puis tous les lieux raboteux seront aplanés. Frères, nous allons planter du maïs dans tous les champs des environs. Et oh, nous allons faire des choses formidables quand cet homme-là arrivera. Voyez, il s'attendait à ce que Dieu tourne la manivelle pour faire descendre la passerelle. Et qu'il dise, allez, descends, grand précurseur de mon Messie. Et ensuite, dès qu'il serait parti, il la remonterait. Ce serait la fin de son ministère. Il tournerait la manivelle pour la faire redescendre. Et il l'installerait ici, juste à côté du séminaire. Et il dirait, très bien, mon fils bien-aimé, descends leur dire, voyez, oh là là. Il croyait que c'est comme ça. Regardez, quand il est venu, que s'est-il donc passé? Celui qui est arrivé, c'est un homme qui ne connaissait aucune de leurs écoles. Il n'avait même pas de carte de membre. Oh, il n'avait aucune différence. Non, personne n'a jamais eu connaissance qu'il aille à l'école un seul jour de sa vie. On ne pouvait même pas savoir à sa façon de parler. Il n'employait même pas de termes d'ecclésiastique. Il parlait de serpents, de cognés et du désert et des choses semblables. Vous voyez, d'arbres. Il n'employait pas les termes du corps ecclésiastique de ce jour-là, ni de ce jour-ci, ni de n'importe quel jour. Ce n'était pas son problème. Lui, il parlait de la cognée qui est déjà placée à la racine de l'arbre. Produisait les fruits dignes de la repentance. Il parlait de fruits. Que Dieu bénisse. Il avait un langage à lui pour susciter une foi dans les enfants prédestinés. Un langage, une profondeur qui attire la profondeur, qui reconnaît que là, il y a Dieu et qui facilement pouvait s'adapter. Il est venu, ça s'affra, comme on dit ici en Indiana. Il est sorti de buisson quelque part. Il n'était même pas rasé. Et il avait les cheveux hérissés sur la tête. Je n'ai pas l'impression qu'il avait pris un bain une fois tous les 2 ou 3 mois. Exact. Il ne portait jamais de pyjama la nuit. Il ne conduisait jamais d'automobile. Il ne se brossait jamais. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Amen. Amen. Oh là là, quel personnage que celui-là. Certainement pas. Gloire à Dieu. Mais pourtant, c'est lui que Dieu a envoyé. Vous comprenez comment Dieu est? Le voilà qui est arrivé. En marchant d'un pas décidé dans le désert. Comme ça, il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour l'Éternel et aplanissez son sentier. Certains des docteurs, ils étaient là et ils disaient, dis donc, toi, as-tu ta... On ne peut pas collaborer avec toi pour cette campagne. Écoute, on ne peut pas faire ça. Eh bien, où est ta carte? Où sont tes papiers? Il ne s'est pas occupé d'eux. Il avait un message. Alors il a continué à la porter. Vous voyez? À prêcher comme si de rien n'était. Amen. 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 Nous ne devrons pas nous occuper de ce que les gens disent. Ou de ce que les gens pensent de nous. Que Dieu bénisse. Amen. Mais ce que nous voulons savoir, c'est ce que Dieu pense de nous. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce que nous devons faire. Amen. Prenez courage. Allez de l'avant. Ce que vous voyez dans cet âge, c'est ce qui a été. Oui. Et la Bible dit ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Amen. Il n'y a rien à faire. Oui. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ils ont dit, hé, attendez. Eh bien, si nous y allons, nous amènerons l'évêque là-bas aujourd'hui et on va voir ce qu'il en dira. Nous irons là-bas si nous savons que ils sont à la tête de l'Église. Et nous savons qu'il devra reconnaître ça. S'il est de Dieu, il reconnaîtra nos évêques. Oh là là, quelle misère. Amen. Amen. Vous allez juger quelqu'un par rapport à l'évêque de quelqu'un quelque part? Non. Les talents, c'est la Bible. Amen. C'est ça notre talent. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.
Voyez-vous. Et notre prophète, William Marion Branham, est biblique. Amen. Ils les ont tous placés là, un à côté de l'autre. Et ils se sont tenus là, les dignitaires. Oh, quelle misère. Que Dieu bénisse. Amen. Et si un jour la puissance de Dieu produit une autre église, ce sera une autre Pentecôte. Et un autre livre des actes sera écrit à la suite de cela. C'est vrai. Parce que c'est l'église de Dieu. Je suis le cep, vous êtes le sable. Amen. 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 Voilà. C'est la même église. Donc toi, tu dois savoir, si tu es une branche attachée au cep, tu dois voir tes actes, ta vie, ce que tu produis. Amen. Voyez-vous. Prophétise à nouveau. Voyez-vous. Sur beaucoup de peuples, on a dit beaucoup, pas un peu. Il faut travailler, frère. On nous demande beaucoup. Beaucoup de langues, partout. L'épouse est en action. Amen. Et si toi, tu ne peux pas te mettre en action au même rythme que ceux-là, que le même Saint-Esprit produit des actions, c'est sûr que tu seras surpris. Parce que la donne aujourd'hui, c'est quoi? C'est mémoriser le message et être épatant. Tu peux épater les consciences humaines, mais le Saint-Esprit ne descend pas. Amen. Voyez-vous. Nous avons besoin de la chose capitale. Que Dieu bénisse. Amen. Que notre foi, nos actes, notre vie, notre manifestation soient identiques à la parole. Amen. Voyez-vous. Voilà le grand ministère que nous avons aujourd'hui. Nous devons proclamer la vérité, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ça vous plaît ça? Oui. C'est ça votre message. Le grand ministère de l'homme. Que Dieu bénisse. Parce que le frère Branham a reçu la révélation du grand mystère. Et quand il a ouvert les sceaux, parce que le 7e sceau, c'est notre sceau. Amen. Ce silence-là, c'est ça qui dérange les théologiens, ça qui dérange ces grands érudits. Parce que le contenu n'est pas dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le contenu est révélé Amen. par inspiration. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, même si vous pouvez mettre la bande, les 7 sceaux passent. Que Dieu bénisse. Amen. Celui qui n'est pas prédestiné ne comprendra rien. Amen. Je peux prêcher 4 heures du temps ici. J'utilise un langage autochtone, connu de la ville, des mots connus et bien expliqués. Si tu n'es pas prédestiné à ce message, ces explications ne t'apporteront d'aucun intérêt. Amen. Voyez-vous. Donc il s'agit ici d'un message. La pyramide se rétrécit. Vous devez comprendre ça. Il faut donc que nous puissions travailler. Parce que quand tout va se produire là, nous serons surpris. Prenons courage. Vivons pour le message. Merci, Seigneur. Vivons pour Amen. le message. Et soyons conséquents. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Courage, courage, Le chemin n'est plus long. Courage, 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 courage. Oh, adorons-le, mes frères. Bientôt nous allons arriver. Courage, courage, prends courage. Le chemin n'est plus long. Courage, courage, Ton courage,
bientôt nous allons arriver. Mon frère, ma soeur, nous allons bientôt arriver. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 25 que les gens étaient fatigués. Vraiment. Ils dormaient, ils attendaient l'époux, mais ils traînaient. Ils étaient fatigués. Alléluia. Alléluia. Mais c'est au milieu de la nuit qu'il y a eu un appel, un cri. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Disons, l'époux vient. Amen. Lesquels sont partis à la rencontre de l'époux? Ce sont ceux qui avaient des lampes allumées. Si nous ne gardons pas nos lampes allumées, il n'y aura pas rencontre. Amen. Parce que nous devons le rencontrer dans les airs. Mes chers bien-aimés, il y a un enlèvement. Et les choses sont en train de se passer dans le monde pour nous montrer que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et le super signe que nous avons eu par rapport à ce que nous lisons, c'est Malachie 4. Amen. Parce que Malachie 4 est le produit d'Apocalypse 17. C'est le super signe. Et le départ du prophète nous montre qu'il n'y a plus de temps. Amen. Il n'y a plus rien d'autre que la manifestation de l'épouse. Amen. Nous devons être manifestés. Amen. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt ce soir à dire, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Amen. Je veux que tu puisses m'aider. Oui, Seigneur. Je veux que tu puisses me donner la force de travailler pour toi. Je veux que tu me conduises. Prions tous le Seigneur. Glorieux Père Dieu, Oh Dieu. te bénissons ce soir, Père. Je ne peux rien, je ne peux rien de moi-même. Je ne peux rien, je ne peux rien de moi. Oh, je ne peux rien, je ne peux rien de moi. Oh Jésus, oui, j'ai tout. Je ne peux rien de moi-même. Mes péchés me sont pardonnés à la croix. Mes péchés me sont pardonnés. Oh, mes péchés me sont pardonnés. Alléluia. Dans le sang de Jésus, je suis sauvé à la croix. Oh, l'évangile tombé sur moi. Oh, l'évangile est tombé. Oh, l'évangile est tombé. Quoi seulement, quoi seulement, tu seras sauvé. Quoi mon frère, crois seulement, crois ma soeur, crois seulement, oh, crois seulement, crois seulement, crois seulement, oh Seigneur. Crois seulement, tu seras sauvé. Alléluia. Merci Seigneur.
Crois, mon frère. Crois, ma soeur. Quel que soit ton problème, crois au message de l'heure prêché par les Éphésiens. Tu seras sauvé. Parce que tout le message de Frère Branham a suscité des Éphésiens. Est-ce que Frère Branham, il n'y a que toi seul qui dois prêcher ce message? Il a dit non. Non. Dieu a prévu des Éphésiens, des frères, loin de Dieu, vont prendre ce message et le prêcher partout. C'est le moment, frère. Pensez-y. Que faites-vous du message? Veux-tu lever ta main et dire, Seigneur, aide-moi. J'ai l'impression que je ne fais pas assez pour toi. J'ai l'impression, Seigneur, que je ne fais pas assez. Je suis incapable de convaincre quelqu'un pour croire ce message. Le diable fait son travail, mais donne-nous la puissance pour faire le nôtre, pour prouver que nous sommes plus forts que lui. Nous voulons le confondre, lui prouver que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Levez simplement votre main et dire, Seigneur, aide-moi. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous nous sentons si petits ce soir, après avoir écouté, Seigneur, ce message. Ce que nous devons faire, ce message. Nous sommes désormais les gens par qui les gens doivent croire le message. Nous sommes désormais la route même qui montre Christ aux gens. Amen. Seigneur, aide-nous à être de vrais témoins de ce message. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à manifester les signes, les prodiges et les miracles nécessaires et utiles pour prouver que ton message est juste. Confirme ta parole. Au nom de Jésus-Christ, confirme ta parole. Marche avec ton épouse. Prouve ta grandeur et ton autorité. Nous nous reconsacrons à toi. Nous voulons te remettre nos vies et nos âmes. Et le ministère de l'épouse, Seigneur, entre tes mains. Malgré, Seigneur, notre Dieu, des embûches, des obstacles, laisse-nous nous maintenir debout. Amen. Témoignons puissamment ce message. Amen. Pour prouver ta grandeur. Amen. Nous nous reconsacrons à toi. Nous te remettons tout ce que nous sommes. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui.